Vous connaissez bien Éric Zemmour, vous avez été à Mais son anniversaire, vous étiez à ses 50 ans à la fête au château de Malmaison, à une fête déguisée sur le thème de Napoléon. Oui, moi je n'étais pas déguisé. Mais je vois que vous allez tout de suite à l'essentiel, mais comme d'habitude. Non, mais vous avez raison, c'est très important, et donc je vais y répondre aussi, comme ça on ne perdra pas notre temps. Oui, en effet, j'ai connu, moi, Éric Zemmour, brillant commentateur, connaisseur de la gauche, il était le rubricard du Figaro. Et puis je l'ai vu s'effondrer dans quelque chose qui était, pour moi, d'abord j'ai cru à une mauvaise plaisanterie, avant de comprendre qu'il croyait vraiment ce qu'il raconte. Il croit vraiment que vous, Madame Elkrief, vous avez un cerveau différent du mien et que vous êtes incapable d'abstraction. Il croit que je devrais pas m'appeler Ruth. Il croit que les musulmans sont par nature hostiles à la République et hostiles à la France, quand bien même ils l'ont servi. Juste, évidemment, vous avez vu les remarques qui ont été faites quand vous avez annoncé que vous débattiez avec lui cette semaine. Il y en a qui ont dit, tiens, mais vous avez dit dans Libération, vous ne vouliez pas que la campagne tourne autour des débats puants avec Zemmour et compagnie. Vous avez changé d'avis. Non, dans l'interview, je dis qu'on n'allait pas passer la campagne à discuter de sécurité et d'immigration. Alors, d'ailleurs, le débat que je vais avoir avec Monsieur Zemmour, nous choisissions, puisque c'est un débat que moi je vis comme un combat, nous choisissions les thèmes. D'abord, je commence par dire que moi j'ai demandé lequel des deux voulait se battre avec moi, Madame Le Pen ou lui. Madame Le Pen, elle considère que ses chats sont plus importants que la vie politique. Mais lui, il a répondu. Et nous avons donc discuté des thèmes. Et lui a dit, moi je veux parler du grand remplacement et toutes ces folies. Et moi je dis, je voudrais parler de social, d'écologie, pour savoir ce que vous avez à dire, à part du mal des musulmans, qu'est-ce que vous savez dire d'autre dans la vie. Et donc l'émission aura lieu moitié sur ces thèmes, moitié sur les miens. C'est ça, je crois, important, non? Mais c'est vous qui souvent évoquez les musulmans en tant que tels, au lieu de dire les Français. C'est vous qui dites que les musulmans seraient victimes, au lieu de dire certains Français dans certaines catégories sociales, dans certains quartiers. C'est vous qui utilisez la religion, non? Non, et on va résumer d'un mot. De la religion, basta. C'est-à-dire que nous sommes tous, que nous croyons ou pas, fatigués de ça. Mais madame, ce n'est pas moi qui ai inventé une loi qui s'appelle séparatisme et qui n'a mis en cause exclusivement, pendant 15 jours, que les musulmans. Et ne me dites pas, madame, je sais que ça fait partie de vos fixettes, que cette question. Non, ce n'est pas moi qui ai introduit ce thème. C'est ces gens qui passent leur vie à ça. Monsieur Zemmour, il fait 300 pages de cancan pour dire du mal des musulmans et considérer que c'est eux qui sont la cause de la décadence de la France. Vous les considérez voilà, il ne faut pas les défendre. Non, au contraire. Moi, je défends les juifs, les musulmans, les catholiques, tous ceux qu'on persécute. Mais pourquoi? Mais il faut défendre les Français. Les Français qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Soyez candidate à l'élection. Mais non, madame, soyez candidate à l'élection comme votre collègue monsieur Zemmour et vous expliquerez que j'ai tort. Mais si vous voulez bien me laisser tranquille, je choisis ma ligne politique comme je veux. Mais très bien. Vous êtes d'accord? Donc si j'éprouve le besoin de défendre certains de mes compatriotes, c'est parce que... Mais pas du tout, chère madame. C'est pas la première fois qu'on a cette discussion. Bien sûr. Vous mélangez tout. Non. La dernière fois, vous m'avez dit la créolisation, c'est le mélange des religions. Ce qui est le propos d'une personne qui ne connaît rien en religion. Les religions, par définition, sont dogmatiques. Ce n'est pas de ça dont on parle. Moi, je ne parle pas de religion. Je parle du fait qu'on montre du doigt les musulmans sans cesse pour les accuser de tous les maux de ce pays. Qu'on peut avoir un type qui passe tous les jours 1 heure à la télévision pour en dire du mal. Qu'on le voit pousser à bout en racontant qu'il y aura un grand remplacement dans ce pays. Il y a déjà eu un homme qui a cru à la théorie du grand remplacement. L'ignorez-vous, madame? En Nouvelle-Zélande, il a tué 50 personnes. Bien sûr. Alors, donc il ne faut pas prendre ça à la rigolade, ou bien dire oui, on prend des mots comme ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas utilisé ce mot, moi. Ils mettent en cause les musulmans. Ils inventent une théorie du grand remplacement qui est un foyer de guerre civile. Et figurez-vous, madame Elkrief, si vous ne le savez pas, qu'il y a des gens à qui ça fait peur, qui sont des braves gens, qui ont envie juste de vivre leur vie dignement, qui s'occupent de leurs gosses, qui ont une foi religieuse et qui demandent qu'ils soient respectés. Donc on ne va pas parler d'eux, on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas quelle est votre religion. D'ailleurs, ça vous fait rire. Je trouve ça lamentable. Ah mais je ne ris pas du tout. Si, vous riez. Il n'y a qu'à voir les images il y a une seconde, ça vous fait rire.